Merci beaucoup, madame, pour la question. La revue annuelle est comme un moment important où nous avons souhaité marquer le pas, s'arrêter un moment pour voir d'où nous venons, quel est le parcours que nous avons engagé et où est-ce que nous en sommes. Nous étions là devant un miroir pour se regarder. Nous avons pris du recul pour questionner nos activités que nous avons planifiées. Vous comprendrez qu'avec ça, il y a eu des débats. Il y a eu des moments où nous avons constaté qu'il y avait des performances. Et il fallait justifier. Pourquoi est-ce que nous avons réussi à faire ceci? Et ces bonnes pratiques, nous avons considéré que nous devons les consommer. Je proviens précisément de Lubumbashi à Okatanga, comme vous venez de le dire. Dans la revue annuelle ici à l'INPES, nous avions abordé plusieurs points pour voir comment mettre de côté toutes les lacunes, mais aussi les difficultés qu'on a eu à observer durant cette année scolaire 2023-2024. Entre autres, la MI, on nous a beaucoup demandé de revoir certaines choses par rapport à cette approche, qui est une approche qui est à la une dans notre système d'enseignement de santé. Il y a eu aussi la présentation de certaines avancées significatives dans notre domaine de santé, à la science de santé bien sûr. Et on a échangé, il y a eu beaucoup de débats. Et je crois que du Haut-Katanga, les apprenants aiment beaucoup ce système ou cette méthode d'approche par compétences. Et il y a eu plusieurs formations qu'on a eu à assister au niveau de la province, mais aussi dans nos écoles prospectives. Et ça fait de sorte que les apprenants, les parents se donnent à fin fond pour mettre en application la mise en application il y a un manuel qui est mis à notre disposition, qui devrait qu'on puisse beaucoup plus travailler sur ça, mais aussi le programme. Il y a certains éléments, certaines notions y ajouter dans nos domaines d'enseignement. On a essayé un peu de voir comment certaines choses peuvent se passer. Mais je tiens à vous dire ceci, on était ici à la revue, on a beaucoup de choses à vous apporter. Il y a beaucoup d'avancées, on va faire un effort pour mettre à votre disposition tous ces éléments-là. Je tiens à vous informer que d'ici là, on va passer à la publication des résultats des jurys nationaux. Vous voyez déjà que nous sommes au centre de correction des jurys nationaux. Bientôt là, on va passer à la publication des résultats. Soyez calme. Je suis M. Godard Bombo, chef de bureau enseignement des sciences de santé à la DPS Kwilu, dans la province de Kwilu, Bandulu de Mambré. Et je suis aussi le des gens. Je veux dire qu'avant la revue, nous avions commencé par la correction des copies des finalistes et des items. Donc nous sommes au centre de correction qui a pris fin, la correction qui a pris fin généralement il y a 3-4 jours passés, depuis samedi, mais il y a les autres formalités qui sont en train d'être terminées aussi. Et après, depuis mardi, comme vous avez dit, nous avons commencé la revue annuelle de l'enseignement des sciences de santé. C'était vraiment un bon moment, une bonne opportunité dans la mesure que, bon, comme vous savez, d'abord, toute revue, c'est un moment de s'arrêter pour essayer de voir tout ce qu'on a fait, qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qui demande un peu des points de faiblesse, qui demande d'amélioration. Et c'est ça qui a été de manière générale. Mais en plus, il y a eu beaucoup d'innovations que la direction de l'enseignement des sciences de santé nous a apporté par rapport à l'enseignement. Comme par exemple maintenant, nous devons intégrer dans notre programme, dans nos écoles respectives, par exemple la question de la santé et hygiène menstruelle chez les filles. Mais les problèmes de menstruation, ce sont des filles, mais ça concerne tout le monde. Et puis nous devons parler aussi de la SCACEF, qui signifie, en fait, ce sont les soins tout autour de l'avortement. Parce que peut-être, vous le savez bien,
Notre pays a ratifié au protocole de Maputo pour dire qu'il y a des avortements qui sont autorisés. Ce n'est pas n'importe quel avortement, il y a tout un protocole à suivre. Il y a un peu beaucoup de choses comme ça que nous avons appris et nous sommes censés amener à la base dans nos provinces respectives, dans nos